Il a perdu le plus grand combat de sa vie en voulant sauver la femme qu'il aime. Le film commence avec un boxeur nommé Taiga qui participe avec acharnement à un tournoi. Il bat son adversaire et remporte le combat. Pendant ce temps, dans la même ville, Desola et Hadiza discutent. Desola dit à Hadiza qu'il a informé ses parents à son sujet. Hadiza se sent mal à l'aise, pensant que ses parents pourraient ne pas l'aimer. Desola la rassure en lui disant qu'elle est attirante et elle commence à rougir tandis que le moment se prolonge. Retour à Tiga. Dans le vestiaire, son manager arrive avec Monsieur Elvis qui dirige une agence de boxeurs. Monsieur Elvis s'intéresse à Tiga et souhaite qu'il représente son agence lors du prochain combat du tournoi Men of the Year. Tiga accepte de signer avec l'agence. Plus tard dans la nuit, Tiga n'arrive pas à dormir. Il paraît troublé et agité. Quelques jours plus tard, Tiga et son manager rendent visite à Monsieur Elvis pour discuter de son contrat. Pendant leur conversation, la fille de Monsieur Elvis, Hadiza, entre dans la pièce. Son père l'arrête et Tiga la regarde en remarquant que son visage lui semble familier. Il se souvient soudain d'un flashback où il avait tenté de la sauver d'un homme qui la harcelait, mais au lieu de le remercier, elle l'avait insulté. De retour au présent, Monsieur Elvis présente Hadiza à ses invités. Hadiza fixe Tiga avec rudesse, salue uniquement son manager, puis s'éloigne. Plus tard, Monsieur Elvis et sa famille déjeunent avec Tiga et son manager, tout en discutant du contrat de Tiga. Hadiza se sent irritée par l'attention particulière que son père accorde à Tiga. Son père change rapidement de sujet et ils portent tous un toast à la signature du contrat de Tiga. Le lendemain, le manager de Tiga lui conseille de consulter un médecin pour son insomnie. Tiga insiste en disant qu'il va bien, mais son manager reste inquiet et lui demande quand il a dormi correctement pour la dernière fois. Tiga répond que c'était lorsqu'il avait 10 ans. Son manager devient profondément préoccupé. Tiga lui dit qu'il cherchera de l'aide quand il sera prêt, puis ils partent s'entraîner. À la salle de sport, Hadiza est surprise de voir le manager de Tiga. Elle fait semblant de ne pas remarquer Tiga et dit au manager qu'elle vient à la salle pour s'entraîner. Tiga ricane et Hadiza pense qu'il se moque d'elle. Ils échangent une brève dispute avant qu'elle ne s'éloigne vers son coin. Plus tard, le manager de Tiga lui demande pourquoi il s'est comporté ainsi avec Hadiza. Tiga répond qu'elle est impolie et qu'il voulait simplement lui rendre l'appareil. Plus tard le même jour, Hadiza et Desola se disputent dans sa voiture. Hadiza lui dit qu'elle n'aime pas la façon dont il lui crie dessus en public. Desola répond de manière narcissique, affirmant qu'il peut la corriger n'importe où et n'importe quand. La dispute s'intensifie et sous le coup de la colère, Desola pousse Hadiza hors de sa voiture. Hadiza rentre chez elle bouleversée et sa mère est mécontente que Desola l'ait déposée au bord de la route. Hadiza défend Desola, affirmant que c'est elle qui l'a mise en colère. Sa mère est contrariée de voir Hadiza continuer à excuser le mauvais comportement de Desola. Hadiza insiste en disant que ce n'est qu'un défaut et rien de plus. Sa mère pense qu'Hadiza le tolère parce qu'il est un investisseur majeur dans l'entreprise de son père et qu'elle se sent redevable envers lui. Hadiza explique que Desola l'a soutenue lorsque son ex l'a abandonnée devant l'hôtel et qu'elle est déterminée à lui rendre l'appareil. Sa mère est choquée et déçue par ses paroles. Le lendemain matin, Tiga se réveille à côté d'une femme. Ils parlent de la nuit qu'ils ont passée ensemble et la femme lui demande s'ils peuvent être en couple. Tiga lui dit qu'elle n'est qu'une amie et rien de plus. La femme veut plus qu'une amitié et commence à parler de mariage et des enfants qu'ils auraient. Tiga se contente de lui sourire. Plus tard, à la salle de sport, Tiga raconte à son manager que la femme a parlé de mariage et qu'il a décidé de ne plus la voir. Au même moment, Hadiza s'entraîne mais boxe de manière incorrecte. Le manager de Tiga lui demande quand il compte devenir ami avec Hadiza. Tiga répond qu'il ne peut pas être ami avec elle parce qu'elle est impolie, puis le manager s'éclipse. Tiga remarque les erreurs de Hadiza et s'approche pour lui apprendre quelques techniques de boxe. Elle lui dit de se mêler de ses affaires. Il remarque alors un tatouage sur son cou et lui dit qu'il l'aime bien. Il lui montre qu'il a le même tatouage sur la poitrine. Hadiza lui demande ce que ce tatouage représente pour lui et Tiga répond qu'il symbolise la force. Tiga lui pose la même question et elle répond que cela signifie aussi la force pour elle.
Tiga explique qu'il s'est fait tatouer après avoir échappé à son père violent. Hadiza révèle qu'elle a fait le sien lorsque son ex l'a abandonnée devant l'hôtel. Ils discutent pendant un moment, mais lorsque Tiga lui demande son contact, elle refuse et s'en va. Plus tard dans la journée, Desola rend visite au père de Hadiza pour se plaindre qu'elle l'ignore. Son père lui donne la permission de la discipliner. Quand Hadiza arrive, son père prend le parti de Desola, mais Hadiza lui raconte comment Desola l'a poussée hors de la voiture. Desola affirme qu'il l'a fait parce qu'elle le harcelait. Il se calme ensuite, s'excuse et implore son pardon, que Hadiza accepte. Desola annonce alors au père d'Hadiza qu'il prévoit d'investir davantage dans son entreprise. Ce soir-là, pendant le dîner en présence de Tiga, Hadiza tend la main pour prendre du vin. Desola l'en empêche, disant qu'il est mal pour une femme de boire en présence d'un homme. Gênée, Hadiza se lève pour partir, mais Desola lui serre la main fortement. Elle lui dit qu'elle doit aller aux toilettes et s'éloigne. Quand Hadiza sort des toilettes, Tiga la confronte et lui demande pourquoi elle laisse Desola la traiter aussi mal, lui disant qu'aucune femme ne mérite un tel traitement. Hadiza demande à Tiga de se mêler de ses affaires, se met en colère contre son intervention et lui demande de la laisser tranquille. Cette nuit-là, Hadiza a du mal à dormir, troublée par les paroles de Tiga. Pendant ce temps, Tiga prend ses médicaments pour l'aider à lutter contre son insomnie. Le lendemain, Hadiza vient confronter Tiga et tente de se battre avec lui. Tiga est déconcertée par son comportement et la retient doucement pour l'empêcher de le frapper. Le jour suivant, Tiga revoit Hadiza et ils commencent à discuter. Il lui demande pourquoi elle est toujours avec Desola. Hadiza répond que Desola tient à elle. Tiga reste silencieux. Elle lui demande ensuite s'ils peuvent être amis. Tiga est d'abord choquée, puis finit par prendre son contact. Une semaine plus tard, on voit Tiga à la salle de sport en train d'apprendre à Hadiza à boxer. Après l'entraînement, Tiga l'emmène chez lui, où il lui explique l'histoire de la boxe en la retraçant jusqu'au XVIIIe siècle. Hadiza est impressionnée par sa grande connaissance du sport. Tiga lui confie à quel point il aime la boxe. Hadiza explique qu'elle apprend la boxe pour se défendre. Tiga complimente sa beauté et avoue qu'il aurait aimé la rencontrer en premier. Plus tard, Tiga prépare un repas pour Hadiza et lui dit en plaisantant que si elle aime sa cuisine, elle devra l'embrasser. Hadiza goûte le plat et l'apprécie, mais elle ne l'embrasse pas. Cette nuit-là, Hadiza n'arrive pas à chasser Tiga de ses pensées et a du mal à dormir. Le lendemain matin, Hadiza sort faire son jogging lorsque Desola s'arrête à côté d'elle et lui demande de monter dans la voiture. À l'intérieur, Desola l'informe qu'ils vont suivre une thérapie de couple en préparation de leur mariage et que la date du mariage a déjà été fixée. Hadiza est mécontente que Desola ait pris cette décision sans la consulter, mais elle n'a d'autre choix que d'accepter. Plus tard dans la journée, le manager de Tiga remarque que Tiga dort bien ces derniers temps et exprime sa surprise. Tiga lui explique que Hadiza lui rend visite chez lui depuis 2 jours et que, depuis, il dort profondément sans médicaments. Son manager soupçonne que Tiga a des sentiments pour Hadiza, mais Tiga lui rappelle qu'Hadiza est fiancée. Le lendemain, à la salle de sport, Tiga et Hadiza discutent lorsque Hadiza commence à avoir froid à cause du temps. Tiga lui donne son pull et ils continuent à parler. Plus tard dans la journée, Tiga et Hadiza regardent un film chez lui. Hadiza essaie d'attirer son attention sur une scène particulière, mais remarque que Tiga s'est endormi. Elle s'apprête à le réveiller lorsque son manager lui conseille de ne pas le déranger. Quelques jours plus tard, Desola et Hadiza se disputent lorsque Desola exige qu'elle supprime tous ses contacts, car il ne veut pas qu'elle parle à qui que ce soit d'autre. Hadiza refuse et Desola devient violent et la frappe. Pendant ce temps, Tiga essaie à plusieurs reprises d'appeler Hadiza, mais ses appels n'aboutissent pas. Hadiza rentre chez elle blessée et sa mère est furieuse en voyant que Desola a battu sa fille. Elle conseille à Hadiza de mettre fin à la relation. Son père insiste pour parler à Desola, ce qui met sa mère en colère. Elle l'accuse de choisir l'avidité plutôt que la sécurité de leur fille et quitte la pièce en furie. Hadiza dit alors à son père qu'elle veut quitter cette relation. Son père insiste toujours pour parler à Desola et refuse de la laisser rompre, affirmant que l'investissement financier de Desola dans son entreprise est trop important.
Hadiza a le cœur brisé en réalisant que son père a choisi l'argent plutôt qu'elle, et elle s'en va, déçue. 2 jours plus tard, Hadiza rend visite à Tiga, l'air triste et renfermé. Tiga le remarque et lui demande ce qui ne va pas, mais elle reste silencieuse. Lorsque Tiga lui prend la main, elle réagit de douleur, et il comprend immédiatement que Desola l'a battue. Furieux, Tiga se rend chez Desola et le bat. Au cours de la confrontation, Hadiza avoue son amour pour Tiga, lui disant que personne ne lui a jamais fait ressentir ce qu'il lui fait ressentir. Il s'enlace. Plus tard dans la nuit, Tiga se confie à Hadiza sur son enfance difficile. Il explique que ses parents étaient alcooliques et se disputaient tous les jours, ce qui l'a forcé à fuir la maison à l'âge de 10 ans. Hadiza partage également que Desola était gentil au début de leur relation, mais que son comportement a soudainement changé. Tiga révèle qu'il a longtemps souffert d'insomnie sévère et qu'il n'a commencé à bien dormir qu'après s'être rapproché d'elle. Cette même nuit, Tiga raccompagne Hadiza chez elle et confronte son père, lui exprimant sa déception de l'avoir vu choisir l'argent plutôt que sa fille. Tiga avoue également avoir battu Desola. Son père réagit avec colère et s'en va. Le lendemain, Desola s'approche du père de Hadiza et exige l'annulation du contrat de Tiga, affirmant qu'il ne peut pas soutenir quelqu'un qui l'a agressé. Le père de Hadiza répond qu'il pouvait tolérer que Desola gronde Hadiza, mais pas qu'il la frappe. Desola s'excuse et promet d'investir 500 millions de Naira dans son entreprise si le contrat de Tiga est annulé. Tenté par l'offre, le père de Hadiza accepte. Le jour suivant, le manager de Tiga l'informe que son contrat a été annulé. Tiga reste calme et déclare qu'il compte poursuivre pour rupture de contrat. Son manager explique que ce sera difficile, car le tournoi du championnat a lieu dans une semaine, et il exprime sa déception face au fait que Tiga ait agressé Desola. Le lendemain, Desola et le père de Hadiza rencontrent le conseil de l'association de boxe et accusent faussement Tiga d'avoir harcelé Hadiza et agressé Desola. Plus tard dans la journée, Hadiza montre à Tiga les commentaires négatifs qui circulent en ligne à son sujet. Tiga reste indifférent, affirmant qu'il a agi pour la protéger et que Desola méritait d'être remis à sa place. Hadiza est émue et s'assoit sur les genoux de Tiga. Quelques jours plus tard, Tiga rencontre le comité de l'association de boxe et leur dit toute la vérité sur ce qui s'est passé. Le comité l'informe qu'il a enfreint les règles en se battant contre un non-boxeur et lui explique les conséquences auxquelles il doit faire face. Il le disqualifie officiellement de la participation au tournoi Man of the Year. Tiga les supplie, mais son appel reste sans réponse. Le lendemain matin, Hadiza se dispute avec son père pour avoir choisi l'argent plutôt que sa sécurité, au lieu de la protéger de Desola. Plus tard dans la journée, Hadiza va voir Tiga pour l'encourager. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, une femme nommée Peace les interrompt soudainement, affirmant être l'épouse de Tiga et déclarant qu'elle a un enfant de lui. Elle présente des preuves pour appuyer ses dires. Hadiza est choquée et dévastée. Tiga tente de s'expliquer, mais Hadiza refuse de l'écouter. De retour à la maison, Hadiza a le cœur brisé. Sa mère la console, tandis que son père jure de s'occuper de Tiga. Pendant ce temps, Tiga est profondément troublé par tout ce qui se passe autour de lui et commence à penser à abandonner. Cependant, son manager continue de l'encourager et de le motiver. Le lendemain, Desola rend visite à Hadiza pour s'excuser. Il lui dit qu'il a commencé à consulter un thérapeute pour gérer ses problèmes de colère. Hadiza le rejette d'abord, mais Desola continue de supplier jusqu'à ce qu'elle accepte à contre-cœur de lui donner une autre chance. Cette nuit-là, Hadiza pleure amèrement, déchirée entre le choix de Desola ou de Tiga. Pendant ce temps, Tiga essaie à plusieurs reprises d'appeler Hadiza, mais elle refuse de répondre à ses appels. Le jour suivant, Desola emmène Hadiza voir son thérapeute et elle participe avec lui à une séance de counseling. Quelques jours plus tard, Tiga sort faire son jogging et aperçoit Hadiza par surprise. Il essaie de lui parler, mais elle l'ignore et s'en va. Le lendemain, le manager de Tiga lui apporte une bonne nouvelle avec enthousiasme. Il informe Tiga que l'association de boxe l'a réintégré dans le tournoi Man of the Year et lui montre l'email officiel du comité. Au même moment, Peace, l'ex-femme de Tiga, publie une vidéo publique démentant la rumeur selon laquelle elle serait toujours l'épouse de Tiga.
Elle avoue avoir été payée par certaines personnes pour mentir contre lui. Hadiza et sa mère sont présentes lors de l'enregistrement de la vidéo. Tiga regarde également la vidéo et est stupéfait par la tournure des événements. D'abord, le comité le réintègre et maintenant, Peace avoue la vérité. Son manager lui dit qu'il semble que Dieu ait décidé de l'aider. Peu après, Hadiza rend visite à Tiga. Tiga s'excuse de ne pas lui avoir parlé de son passé. Hadiza l'informe ensuite de la vidéo de Peace et révèle que sa mère a découvert que son père et Desola étaient ceux qui avaient payé Peace pour le piéger. Elle révèle également que c'est grâce à elle que Tiga a été réintégré dans le tournoi. Hadiza explique qu'elle a accepté d'épouser Desola uniquement à la condition que Taiga soit autorisé à revenir dans la compétition. Taiga refuse d'accepter sa décision et la supplie de ne pas épouser Desola, lui avouant son amour. Cependant, Hadiza insiste sur le fait qu'elle a pris sa décision et s'en va. Une semaine plus tard, le jour du mariage de Hadiza et de Desola, Hadiza sort pour rencontrer son futur époux. Alors qu'elle se tient là, les souvenirs des violences de Desola envahissent son esprit. Submergée, elle déclare qu'elle ne peut pas l'épouser. Desola devient agressif, la menace puis la gifle. Hadiza lui rend le coup et court dans sa chambre. Fou de rage, Desola se tourne vers le père de Hadiza et menace de retirer tous ses investissements de son entreprise. Pendant ce temps, dans l'arène de boxe, Taiga affronte férocement son adversaire et se fait dominer. Soudain, il entend la voix de Hadiza l'appeler. Rempli d'une force nouvelle, Tiga contre-attaque et remporte le tournoi Man of the Year. Quelques mois plus tard, Tiga et Hadiza sont mariés et heureux. Hadiza est lourdement enceinte et Tiga lui déclare son amour avec tendresse alors qu'ils embrassent leur nouveau départ. Leçon morale: l'amour ne doit jamais être construit sur le contrôle, la violence ou la cupidité. Le véritable amour protège, guérit et donne de la force. Défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix, mène toujours à la victoire à la fin. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker, de partager vos avis et de vous abonner pour découvrir encore plus de films captivants. À la prochaine. Au revoir.